Alléluia. Nous sommes dans Jacques, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 4. Nous allons lire aussi Jean 16, 33. Jacques, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au 4e. J'ai la version Nouvelle Bible Second. Nous allons lire au nom de Jésus. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, bonjour. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque de rien. Jean 16, 33, l'évangile de Jean, la Bible dit ceci: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, parole du Seigneur. Ce matin, dans notre thème annuel qui est intitulé « Nous sommes ouvriers avec Christ, lèvons-nous et bâtissons », j'aimerais nous proposer un sous-thème que le Seigneur a mis à mon cœur, intitulé « Les chrétiens face aux épreuves ». Les chrétiens face aux épreuves. Nous avons des éléments dans notre thème. Le premier, c'est que c'est les chrétiens. Un chrétien, c'est qui? Je pense que nous connaissons bien un chrétien. Un chrétien, c'est toute personne qui croit en Jésus, toute personne qui accepte à endurer les souffrances que Jésus a endurées. C'est cela qu'on appelle un chrétien. Toute personne qui confesse la religion de Christ, on appelle ça un chrétien. Et quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 11, verset 26, la Bible dit que c'est à Antioche où ce fut la première fois que les disciples étaient appelés chrétiens. On les a appelés chrétiens parce qu'on a vu en eux les caractères de Jésus, les caractères de Christ. Et donc, un chrétien, c'est toute personne qui produit les caractères de Christ. En parlant de l'épreuve, je ne vais pas aller plus loin, mais j'aimerais juste nous donner la définition de l'épreuve selon la Bible. L'épreuve, c'est une balance sur laquelle Dieu nous met pour 4 raisons. L'épreuve, c'est une balance sur laquelle Dieu nous met pour 4 raisons. La première raison pour laquelle Dieu nous met sur la balance, c'est pour mesurer la dimension de notre foi. Alléluia. Pour mesurer la dimension de notre foi. C'est là où nous avons lu dans Jacques chapitre 1, verset 1 à 4. La Bible est en train de dire que les diverses épreuves que nous endurons produisent en nous la persévérance. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous met sur la balance qu'on appelle épreuve, c'est pour nous rapprocher de lui. Quand vous lisez Genèse chapitre 22, verset 1 à 5, Dieu est en train de prouver Abraham. Il lui dit: Abraham, prends ton fils, prends Isaac, ton fils que tu aimes, ton fils unique que tu aimes, va l'offrir en sacrifice. Et quand vous descendez là en bas, la Bible dit, lorsque Abraham voulait sacrifier Isaac, il y a une voix qui est venue des cieux qui lui dit: Abraham, arrête. Ne fais pas du mal à ton fils, car je sais maintenant que tu m'aimes. Donc Dieu voulait ramener Abraham à la conscience de comprendre combien de fois il l'aime. La troisième raison pour laquelle Dieu nous met sur la balance qu'on appelle épreuve, c'est pour que nous réalisions que nous dépendons totalement de lui. Là, nous sommes dans Matthieu 26, au verset 39, lorsque Jésus était à Gethsemane. Jésus était en train de dire à Dieu: Père, je t'en supplie, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Donc, Dieu voulait nous montrer il veut nous montrer au fait que nous dépendons de lui. Quand il nous met dans l'épreuve,
Il veut que nous comprenions que nous dépendons totalement de lui. Et la quatrième raison pour laquelle Dieu nous met dans l'épreuve, c'est pour que nous apprenions à mieux connaître Dieu. J'aimerais que nous lisions 1 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 9. La parole de Dieu est en train de dire ceci. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 9. Il vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, Dieu veut que nous puissions comprendre que nous dépendions totalement de lui. Une différence qui existe entre l'épreuve et la tentation. Très souvent, les chrétiens, nous faisons une confusion entre l'épreuve et la tentation. Mais j'aimerais nous dire ce matin que l'épreuve, toute épreuve a pour nature Dieu. L'épreuve vient de Dieu avec un but. Le but qui pousse Dieu à nous mettre dans l'épreuve, c'est qu'il veut nous affermir. Il veut nous affermir, il veut nous purifier et il veut nous rapprocher de lui. Il veut aussi éprouver notre foi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous met dans les épreuves. Il veut nous affermir, il veut nous approcher de lui. Il veut nous purifier et il veut aussi éprouver notre foi. Et quand Dieu éprouve notre foi, c'est que Dieu veut nous amener d'un stade vers un autre. Alléluia. Il veut nous amener d'un escalier vers un autre. Tandis que la tentation a trois natures. La tentation peut venir de Satan. La tentation peut venir du monde. La tentation peut venir de l'homme lui-même. Et quand ça vient de l'homme lui-même, la Bible parle de la convoitise de la chair. Et le but de la tentation, ce n'est pas comme Dieu veut nous éprouver, mais c'est pour que nous puissions tomber. C'est ça le but de la tentation. Pour que nous puissions chuter, pour que nous soyons brisés et pour que notre communion avec Dieu soit brisée. C'est ça le pourquoi de la tentation. Raison pour laquelle Jésus dit, ne nous soumets pas à la tentation. Parce que si Dieu nous soumettait à la tentation allait nous amener en dehors de la foi. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les réponses de Dieu lorsque nous sommes dans notre moment d'épreuve? Quand nous sommes dans un moment d'épreuve, tu peux prier que Dieu réponde à tes prières. Tu peux prier que Dieu t'enlève dans les épreuves. Mais il y a probabilité de trois réponses qui sortiront de Dieu. La première réponse, c'est que Dieu peut dire oui à ta demande. Et il y répond. Le oui de Dieu dépend aussi de sa volonté. Lorsque Dieu dit oui et il y répond positivement à ta prière ou à ta requête, ce n'est pas parce que Dieu t'a vu souffrir, non. C'est parce que Dieu, dans sa volonté, il comprend que les moments de l'épreuve dans lesquels Dieu est fini, et il y répond oui. Alléluia. Il comprend que les moments de l'épreuve, ta période de l'épreuve est finie, il y répond par oui. Si vous lisez Jean chapitre 11, au verset 40 à 44, on nous parle de l'histoire de Lazare. Lorsque Lazare était malade, on est venu annoncer à Jésus. Mais vu que Jésus n'a pas su lorsque Jésus a constaté que son moment n'était pas arrivé, Jésus a fait semblant. Mais quand le temps est arrivé, Jésus est venu et il a ressuscité Lazare. Alléluia. Mais aussi si vous lisez 1 Roi chapitre 18, au verset 30 à 38, on nous parle de l'histoire d'Élie au mont Carmel. Lorsqu'il était en train de défier les prophètes de Baal pour les faire connaître qu'il y a un vrai Dieu que Israël doit servir. Et lorsque Élie était en train de demander à Dieu de répondre par le feu, Dieu ne l'avait pas fait pour Élie, non. Dieu l'avait fait parce qu'il savait que la période dans laquelle Israël traversait la galère était déjà finie. Alors il voulait qu'Israël quitte dans les gouffres
afin de pouvoir reconnaître qu'il y a un Dieu. C'est dans sa volonté que Dieu répond par oui dans notre moment d'épreuve. Alléluia. Nous n'avons pas à nous taper la poitrine. Ça peut arriver que toi, tu es chrétien, mais il t'est arrivé de prier Dieu et Dieu a répondu positivement à ta prière. Ça ne veut pas dire que ça se fera pareil pour tout le monde, non. Alléluia. Ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Chacun a son temps que Dieu réserve pour répondre favorablement à sa prière. Et la deuxième réponse, Dieu peut dire non. Dieu peut aussi dire non lorsque nous lui demandons de nous faire sortir de l'épreuve. Dieu peut aussi dire non lorsque nous sommes en train de prier. Dieu peut aussi dire non à notre requête. Mais lorsque Dieu dit non à notre requête, nous allons le constater. Alléluia. Quel constat que nous allons faire? Nous serons en train de recevoir les messages d'encouragement qui proviennent de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu dit non, parce qu'il constate qu'il a d'autres choses à te donner meilleures que ce que toi tu étais en train de demander. Alléluia. Il a d'autres choses meilleures qu'il prépare pour toi. Maintenant, toi tu demandes, alors que Dieu constate que ce que tu demandes n'est pas conforme. Souvenez-vous, la parole de Dieu dit ceci. Et vous ne savez pas prier. C'est l'Esprit qui prie pour vous par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. C'est l'Esprit qui prie pour vous par des paroles inestimables. C'est ce que dit la Bible. Et nous avons la capacité de comprendre que lorsque Dieu dit non, nous devons avoir la capacité de comprendre que lorsque Dieu dit non à notre épreuve, à notre requête, c'est qu'il y a des meilleures choses que Dieu réserve pour nous. Et la troisième réponse de Dieu pendant notre moment d'épreuve ou la prière, c'est que Dieu peut te dire à plus tard. Alléluia. Dieu peut te dire à plus tard. Dieu nous laisse attendre parce qu'il veut que nous comprenions. Lorsque Dieu dit à plus tard, il nous dit attends. Il y a certaines choses que Dieu veut nous amener à comprendre. Premièrement, il veut que nous comprenions que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Deuxièmement, il veut que nous comprenions que nous devons mettre toute notre confiance en lui. Troisièmement, Dieu veut que nous soyons en mesure de comprendre que ce n'est pas sa volonté de nous répondre maintenant, en ce moment que nous sommes en train de prier. Ce n'est pas sa volonté de nous répondre. Souvenez-vous, dans 2 Rois chapitre 2, chapitre 20, la Bible est en train de parler de le roi Ézéchiel. Le roi Ézéchiel reçoit le messager de Dieu qui lui dit, Ézéchiel, le Seigneur m'envoie te dire que prépare les choses de ta maison. Parce que la maladie avec laquelle tu souffres, tu vas mourir avec. Bon, comme tout le monde, nous aimons la vie, n'est-ce pas? Ézéchiel a dit non, Seigneur. Il est allé dans le temple. Il a dit, Mr. Koufa, je ne vais pas mourir, Seigneur. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Il a fait, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Bon, la Bible dit, alors que les prophètes étaient encore dans la cour royale, la parole de Dieu l'a ressaisi encore pour lui dire, va dire à Ézéchiel qu'il ne va plus mourir. Et je lui ajoute 15 ans. Remarquez avec moi que Ézéchiel, dans les 15 ans qui ont suivi sa vie, parce que c'était les années de bonus, dans les 15 ans qui ont suivi sa vie, Ézéchiel a commis une erreur qui avait mis le peuple de Dieu en déportation. L'erreur qu'il avait commise, il a amené les païens à aller visiter la cour, le trésor royal. Pendant qu'à l'époque, le royaume d'Israël était considéré comme le royaume de Dieu. Dieu mettait beaucoup ses yeux sur ce royaume. Et la deuxième chose qu'Ézéchiel avait commise, son enfant qui était né dans cette époque-là, il était le plus idolâtre de l'histoire d'Israël. Il s'appelait Manassé. Le plus idolâtre de l'histoire d'Israël. Vous comprenez que dans le plus tard de Dieu, Dieu veut que nous comprenions qu'il ne veut pas répondre à ce moment. Ce n'est pas sa volonté de répondre. Mais si vous insistez, Dieu peut
permettre que ce que tu demandes t'arrive sans que lui ne te le donne. On parle de la volonté permissible de Dieu. Il peut permettre que cela t'arrive sans que lui ne te le donne, mais sois conséquent de ce qui va t'arriver après ça. Moi, qu'est-ce que je vais dire? Les gens là qui ont l'habitude d'apprendre aux gens d'appliquer la prière d'autorité. J'aimerais vous dire qu'on n'impose pas Dieu. Alléluia. Non, tu vois, Seigneur, si tu ne me donnes pas ceci, je vais laisser ton œuvre. Ah bon? Et tu penses que si tu laisses l'œuvre de Dieu va faillir. Essaie de laisser, tu vas voir ce qui va arriver. C'est toi qui vas perdre. C'est toi qui vas regretter. Alléluia. Et la quatrième chose qui pousse à ce que Dieu nous dise d'attendre pendant notre moment d'épreuve ou notre prière, c'est que Dieu, il est avantageux de nous soumettre à lui. Ce que Dieu veut, que nous comprenions qu'il est avantageux de nous soumettre à lui. Et l'autre chose, il veut que nous puissions être à mesure de comprendre que d'autres choses sont importantes à nous faire découvrir avant de résoudre l'épreuve que nous sommes en train de traverser. Il veut que nous découvrions d'autres choses. Parce qu'il y a des bénédictions qui viendront de Dieu. Il peut nous les donner. Non, je vais dire ceci. Dieu ne peut pas nous bénir avant que nous soyons matures à recevoir les bénédictions de Dieu. Bwana sifiwe. Il y a des fois où nous pouvons dire que nous traversons la galère. Nous traversons la souffrance. Pendant que dans le plan de Dieu, il veut que nous puissions être forgés, que nous soyons en mesure d'être une piste d'atterrissage de ces bénédictions. Alors, aussi longtemps que nous ne soyons pas à ce niveau-là, Dieu nous dira de patienter toujours. Autre chose est que Dieu veut que nous puissions Dieu veut utiliser cette épreuve pour sa gloire. Et là, vous allez comprendre que après chaque étape d'épreuve que nous aurons à endurer, nous recevons un témoignage de Dieu. Alléluia. Il nous donne un témoignage. Et ce témoignage, lorsque nous serons en train de les partager avec les bien-aimés, ça sera pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir quelqu'un dans l'assemblée, quelqu'un dans l'église qui était aussi dans la même épreuve que toi. Lorsqu'il va écouter les témoignages que tu vas donner, il sera édifié. Alléluia. J'aimerais que nous comprenions quelques vérités par rapport aux épreuves. La première vérité est que toute chose mauvaise que nous traversons n'est pas nécessairement une épreuve. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, bon, ni wakati tapita, Dieu ni wakati tapita. Mais quelle est la source de ce que tu es en train de traverser? Il y a des choses qui nous arrivent et qui viennent de nous. Ce ne sont pas des épreuves, ce sont des tentations. Nous nous tentons nous-mêmes. Et moi, j'aime faire ceci. Lorsque je suis en train de traverser quelque chose de difficile, je me pose la question, quelle est ma part de responsabilité? Alléluia. Alléluia. Quelle est ma part de responsabilité pour que ceci m'arrive? Et si je constate que je n'ai nulle part de responsabilité dans cela, je glorifie Dieu. Parce que c'est une épreuve que je sais qu'après ce moment, il y a une gloire que Dieu réserve pour moi. Alléluia. Deuxième vérité. L'épreuve, c'est une initiation de Dieu dans laquelle il nous expose pour atteindre un but dans notre vie. Alléluia. C'est l'initiation. Dieu lui-même initie l'épreuve dans ta vie pour qu'il atteigne son but dans ta vie. Et nous devons nécessairement chercher à connaître quel est le but de Dieu pendant ces moments d'épreuve. C'est très important. Nous devons avoir un discernement approfondi, permettez-moi cette tautologie. Nous devons avoir un discernement approfondi pour que nous soyons en mesure de connaître quel est le but de Dieu pour me mettre dans cette épreuve. Troisièmement,
L'épreuve a pour but de nous évaluer et non de nous humilier ou encore moins de nous tuer. Alléluia. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 8 au verset 2, la Bible dit, les 40 années que je vous ai fait passer dans le désert, ce n'était pas pour vous tuer, mais pour ramener vos cœurs vers moi. Alléluia. J'aimerais dire ceci. Le temps de l'épreuve est défini par Dieu lui-même. Et le temps de la fin de l'épreuve est aussi défini par Dieu lui-même. Remarquez, les peuples d'Israël qui Dieu avait dit d'aller lui servir dans le désert pour atteindre la terre promise et pensaient que ça pourrait faire quelques jours. Lorsque le temps est arrivé dans une année, ils ont commencé à désespérer. Mais Dieu n'avait pas cédé à son désespoir. Alléluia. Dieu n'avait pas cédé à ce désespoir. J'aimerais dire ceci. Même si tu désespères pendant ton moment d'épreuve, Dieu ne va pas céder à ton désespoir. Dieu va faire en sorte que son but soit réalisé dans ta vie. Bon, à l'école, on a la capacité de sauter les classes. Alléluia. Alléluia. Bon, on peut se dire, Nisha Komala, alors, bon, je vais sauter la classe. Ou bien, je vais faire la récupération. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Peu importe ton âge, tu vas subir toutes les classes possibles d'épreuves. Et j'aimerais vous choquer. Même chez Dieu, il y a le redoublement de classes. Alléluia. Il y a le redoublement de classes pendant notre moment d'épreuve. Par exemple, quelqu'un, en fait, Dieu veut te mettre dans une épreuve de savoir pardonner. Et puis, quelqu'un te fait du mal. Un très grand mal. Une très grande offense. Maintenant, toi, tu ne comprends pas que Dieu t'éprouve pour qu'il te donne le cœur du pardon. Et tu te dis, bien-aimé, j'aimerais te dire, aussi longtemps que tu n'as pas traversé cette classe, ça va encore revenir dans ta vie. Il y aura un autre stade de la vie, ou bien un autre stade d'épreuve dans laquelle tu vas passer, qui sera encore plus grave que celui-là. Et là, tu vas dire, ah, comment j'avais réussi à vivre longtemps avec la personne ici sans lui pardonner. Dans Matthieu, la Bible dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 15, la Bible dit, si quelqu'un, Pierre demande à Dieu, Seigneur, à Jésus, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Il avait dit combien de fois? Ça fait combien? Non, ce n'est pas 490 fois. Alléluia. Mathématiquement, si vous traduisez cette phrase, 7 fois, non, 70 fois 7 fois. C'est-à-dire 70 exposant 7. Alléluia. Par jour, 70 fois 7 fois. Donc, vous devez pardonner quelqu'un. C'est un nombre incalculable. Même dans la calculatrice, ce ne serait pas facile de calculer. J'ai essayé de le faire. La calculatrice a écrit error. Alléluia. Essayez dans vos calculatrices. Ça va écrire error. Il y aura un chiffre avec de quoi, je ne sais pas si ce sont des limites, si ce sont de quoi, je ne sais pas. Je ne suis pas un mathématicien. Vous comprenez? La dimension à laquelle Dieu nous amène à pardonner. Donc, nous avons une obligation, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pardonner. Peu importe la faute, peu importe l'erreur que nous a infligée, mais nous devons pardonner. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quelle personne que tu continues à garder dans ton cœur. Je ne sais pas. Hein? Moi, je ne sais pas. Mais toi, tu connais. Via la faute qu'il t'avait commise. Alors, j'aimerais t'appeler ce matin à pardonner à la personne là. Fais cet exercice. Imaginez si la personne est revenue auprès de toi
7 fois, 70 fois 7 fois avec la même erreur. Vous avez trouvé un chiffre à bas du papa? Évidemment. Voilà. Ça va jusqu'au billion de fois par jour de pardon à une personne. Nous n'avons pas intérêt de nous dire je ne peux pas pardonner parce que ça va encore revenir sous une autre forme. Alléluia. Ça reviendra sous une autre forme. Alors, si nous n'avons pas eu à franchir cette étape, ça va revenir. Donc, chez Dieu, on ne saute pas de classe. Une autre chose, une autre illustration. Dieu veut t'apprendre à aimer. Ne pensez pas que lorsque Dieu va t'apprendre à aimer, il va mettre autour de toi des personnes qui vont t'aimer. Non. Il mettra toujours autour de toi des personnes qui te feront du mal, afin que tu aies le cœur de les aimer. Car la Bible dit, aimez ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ça la Bible. C'est ça la chrétienté. Et c'est ce que d'ailleurs Jésus avait fait lorsqu'il était sur la croix. Pendant que les gens étaient en train de l'infliger des souffrances. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quatrième vérité. L'épreuve, c'est un chemin obligé par lequel nous devons passer et nous devons nous y faire. Même si nous prions, même si nous jeûnons, même si nous nous sanctifions, ou même si nous vivons la sanctification, ou encore même si nous faisons la volonté de Dieu, l'épreuve est toujours là. Alléluia. Nous avons lu dans Jean 16, verset 33. La Bible a dit quoi? La Bible a dit que nous allons rencontrer des épreuves dans ce monde. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Pour dire que Jésus voulait nous montrer que même si nous traversons l'épreuve, lui il a déjà vaincu le monde. Il y aura toujours un temps pour mettre fin à cette épreuve. Il y aura toujours un temps pour mettre fin à cette épreuve. Alors nous avons cette obligation de pouvoir endurer l'épreuve. Ne pas céder aux caprices de l'épreuve. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. La parole de Dieu est en train de dire, je vais dire les points A. Il dit, tout ce qu'il a fait est bon à son temps. Alléluia. Dans la version du second, la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. À son temps. Donc, même si tu traverses l'épreuve de quelle dimension, tu dois comprendre que la fin de cette épreuve viendra toujours. Il y a un temps pour mettre fin à cette épreuve. Et la cinquième vérité est que dans l'épreuve, Dieu ne veut pas faire ressortir nécessairement nos erreurs. Non. Mais Dieu veut que nous puissions refléter le caractère de Christ pendant notre moment d'épreuve. Il veut que nous reflétions le caractère de Christ. L'autre vérité est que l'épreuve, c'est un don de Dieu et un signe de son amour envers ses enfants que nous sommes. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit de nous en réjouir. Jacques chapitre 1, verset 2. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous en direz. Nous devons nous réjouir pendant notre moment de l'épreuve. Ce n'est pas le temps d'aller commencer à nous lamenter. Dire aux gens, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Non, Dieu sait pourquoi ça t'arrive. J'ai bien dit, tout ce que nous traversons n'est pas nécessairement une épreuve. Il y a des choses que nous traversons qui viennent de nous-mêmes. Là, ce n'est pas une épreuve, c'est de la tentation. Nous nous tentons nous-mêmes. Mais ne mettons pas Dieu dans la tentation. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est tenté, il n'est pas tenté par Dieu. Parce que Dieu ne peut tenter personne. Et il n'est lui-même tenté par le mal. Alléluia. Alors, si ce que nous traversons vient de Dieu, nous devons nous en réjouir. Parce que c'est une voie par excellence que Dieu utilise pour nous élever. Devant les épreuves et les difficultés, la réaction appropriée et chrétienne n'est pas la résilience humaine, mais nous devons accepter joyeusement cette épreuve. Et enfin, les épreuves nous font passer de la théorie à la réalité. Voilà, c'est fini. Les épreuves nous font passer de la théorie de la vie chrétienne
à la réalité, afin que nous puissions commencer à vivre la foi, notre foi dans ce monde. Bien-aimé, tu ne sauras pas vivre la foi avant que tu ne traverses les épreuves. La foi que nous prônons. J'ai dit, quand j'ai défini les chrétiens, j'ai dit, les chrétiens, c'est celui qui accepte d'endurer les souffrances de Christ. Et quand nous endurons les souffrances de Christ, je vous assure que nous sommes en train de vivre notre foi. Parce que Christ n'entrera pas chez nous physiquement. Non. Je me souviens, nous étions dans un séminaire de formation des serviteurs. Alors, les séminaristes avaient dit, j'étais en train d'enseigner dans les cultes de la famille, les cultes familiales. Pendant que j'enseignais, alors j'ai dit aux gens qui étaient à la maison, ils doivent recevoir Christ dans leur vie. Ils doivent laisser Christ entrer dans leur vie. Alors, son enfant de 6 ans, lui, il a fermé les yeux et puis il a ouvert la bouche. Alléluia. Parce que l'enfant sait bien que pour que quelque chose entre dans moi, ça doit passer par la bouche comme la nourriture. Alléluia. Christ n'entrera pas chez nous physiquement comme nous le pensons, mais Christ entrera chez nous par la foi. Alors, quand Christ est entré chez nous, ce qui nous fera que nous puissions vivre la foi, c'est l'épreuve. Je ne sais pas comment vous... Quand je venais, j'étais en train de me poser une question, quand j'étais en train de venir. Les chrétiens face à l'argent, c'est l'épreuve ou la tentation? C'est la question que j'étais en train de me poser. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens face à l'argent, c'est une épreuve ou une tentation? C'est l'argent. Je vous assure, bien aimé, que ce n'est pas une épreuve, c'est une tentation. Nous sommes tentés. Pourquoi? Voici la raison que je me suis donnée. Parce que très souvent, nous avons des mauvaises impressions face à l'argent. Deuxièmement, les réactions que nous produisons face à l'argent, souvent, ça nous ridiculise. Alléluia. Souvent, ça nous ridiculise. Raison pour laquelle la Bible dit, n'aimez pas l'argent. Si quelqu'un aime l'argent, il se fait passer à un ennemi de Dieu. Alléluia. Donc, je suis certain que tout le monde aime l'argent. Même moi, j'aime l'argent, je vous assure. Mais l'amour de l'argent dont la Bible est en train de parler, c'est prendre de l'argent comme Dieu. Mettre de l'argent à la place de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai lu nous étions dans une retraite ici la fois passée. On a fini ça le jeudi. Alors nous avons trouvé, nous sommes sautés sur un verset de la Bible qui dit, c'est Proverbe 19, 24, si je ne me trompe pas. La Bible dit, l'argent répond à tout. Alléluia. Alléluia. Et quand j'étais en train d'analyser, j'ai compris que l'argent répond à tous les besoins physiques. L'argent n'est pas à mesure de répondre aux besoins émotionnels, encore moins aux besoins spirituels. Mais si j'ai l'argent, je vais me procurer d'une parcelle, je vais en avoir. Alléluia. J'ai l'argent, j'ai besoin des habits, je vais en avoir. J'ai l'argent, j'ai besoin d'une femme, là ça devient compliqué. Alléluia. Bah, j'ai un tout co. J'ai l'argent, j'ai besoin d'une femme, ça devient compliqué. J'ai besoin d'un mari, ça devient compliqué. Mais si j'ai l'argent, j'ai besoin d'une pite, je vais en avoir. Mais faisons attention. Lorsque nous prenons l'argent pour notre maître, nous serons mal guidés. Nous serons mal guidés. Retenons aussi que l'épreuve n'est pas due à un manque de sainteté. Si tu es tombé dans l'épreuve, ce n'est pas parce que tu as péché. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Le grand problème est que nous ne sommes pas préparés lorsque nous sommes dans une épreuve. Bon, nous ne sommes pas préparés. Si nous lisons la Bible dans 1 Pierre chapitre 4, au verset 12, 1 Pierre 4, verset 12, la parole de Dieu dit ceci. Ah, j'aime ça. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous est arrivée de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alléluia.
La Bible dit que nous les chrétiens, en d'autres termes, l'épreuve est à notre portée. Nous marchons avec les épreuves. Nous marchons avec ça. L'épreuve est attachée à un chrétien. Maintenant, si tu es chrétien qui ne veut pas la partie épreuve, ou qu'on a poté, tu ne seras pas en direct, je t'assure. Tu ne seras pas en direct. Alors, pourquoi sommes-nous surpris par des épreuves? Pourquoi nous sommes surpris de passer par les épreuves? Première raison, c'est parce que cela ne concorde pas à l'image que nous avons, que nous nous sommes fait de la foi. Quand on est venu te prêcher l'évangile, on t'a dit que lorsque tu viendras à Jésus, Jésus résolvera tous tes problèmes, répondra à tout. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Job dit, si nous recevons de Dieu de bonnes choses, alléluia, c'est Job qui dit ça. Si nous avons reçu de Dieu de bonnes choses, pourquoi on n'est pas aussi recevoir de mauvaises choses? Laisse-moi corriger Job. Alléluia. Moi, je vais corriger Job. Il n'y a pas de mauvaises choses qui nous arrivent et qui viennent de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de mauvaises choses qui nous arrivent et qui viennent de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu vit tout ce qu'il a fait et voici tout était bon. Tout ce que Dieu a fait dans notre vie est bon. Tout. Et des fois, les gens nous apprennent Dieu comme quelqu'un qu'il faut avoir peur. Non, on ne doit pas avoir peur de Dieu. Dieu n'est pas un fantôme. Dieu n'est pas un esprit. Dieu n'est pas quelque chose que nous prenons qui nous fait peur. Non. Dieu, c'est notre Père. Dieu, c'est notre Père. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle nous ne sommes pas préparés est que c'est parce que selon beaucoup d'entre nous, l'épreuve est une probabilité et non une nécessité. L'épreuve n'est pas une probabilité. L'épreuve, c'est une nécessité à chaque chrétien, à chaque croyant. C'est une nécessité. Ce que tu traverses, tu dois avoir aussi besoin d'être éprouvé parce que Dieu ne veut pas que tu restes à un stade de la vie. La Bible dit dans Luc chapitre 18, il dit, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera laissé, sera sarclé, sera coupé et jeté au feu. Voilà, Dieu nous éprouve pour que nous soyons à mesure d'apporter, de produire des fruits. Alléluia. Ainsi, en fait de ne pas être surpris de l'épreuve, nous devons nous mettre en tête que l'épreuve, c'est le lot de tout chrétien. 2. L'épreuve, c'est normal. 3. L'épreuve n'est pas un malheur. 4. L'épreuve n'est pas faite pour nous dégrader. Maintenant, j'ai fini avec comment réagir face aux épreuves. Comment réagir face à l'épreuve. Premièrement, ne soyez pas inquiets, bien-aimés, pendant les moments d'épreuve. Ne soyez pas inquiets. Mais il faut se mettre à Dieu. La Bible dit dans Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Ne soyez pas inquiets. Faites connaître ça à Dieu. Et si vous lisez Matthieu, chapitre 25, verset 34, chapitre 6, verset 25 à 34, au verset 27, la Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? On ne peut rien faire. Deuxième raison, ce que nous devons faire, agir face à ces épreuves. Nous devons éviter de se lamenter et nous devons aussi éviter les mauvaises pensées. Le diable utilisera toujours nos mauvaises pensées pour nous faire traîner. Alléluia. Le diable utilise les mauvaises pensées. La Bible dit que l'homme est comme la pensée de son âme. C'est ce que dit la Bible. Maintenant, quand nous pensons négativement pendant notre moment d'épreuve, le diable va prendre ce que nous sommes en train de penser et il va les appliquer et nous allons tomber. N'oubliez pas une chose, Dieu nous fait confiance pendant notre moment d'épreuve. Il nous fait confiance. Il sait bien que nous allons nous en sortir.
Peu importe la capacité, la grandeur de l'épreuve, Dieu sait que nous avons la capacité de nous en sortir. Maintenant, si nous arrivons à tomber, nous serons en train de surprendre Dieu. Parce que Dieu ne s'attendait pas à ce que nous puissions tomber. Alléluia. Une autre chose, nous devons persévérer et patienter en ayant confiance à Dieu que l'épreuve va passer. L'épreuve va passer. Comme il y a eu une porte d'entrée de l'épreuve, il y aura toujours la porte de sortie que Dieu créera dans notre vie. Alléluia. Une autre chose, nous devons rester fidèles à Dieu et garder notre poste. Ne quittez jamais la foi. N'abandonnez jamais la foi à cause de l'épreuve. Imagine-toi, si tu abandonnes la foi à cause de l'épreuve, pendant que Dieu voulait t'élever, qu'est-ce que tu vas devenir? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas devenir? Il ne faut jamais abandonner la foi. Soyez comme Jésus dans le désert. Jésus n'a pas abandonné la foi. Même si le diable lui proposait des choses, Jésus était toujours resté là. En fait, appliquer la sagesse, et une fois tu la manques, il faut la demander à Dieu. Si tu dis ça que tu manques la sagesse, demande ça à Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, verset 5, la Bible dit, si l'un de vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous simplement et sans faire reproche, et il lui sera donné. Nous avons vraiment cette obligation de ne pas céder à l'épreuve. Je vais conclure en disant ceci. Les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous bâtir. Comme l'or est purifié par les feux, notre foi est purifiée par les épreuves. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 7, on va lire à la maison. Les chrétiens qui endurent l'épreuve reçoivent la couronne de la vie que Dieu a promis. Alléluia. Quand quelqu'un est à mesure d'endurer l'épreuve, il reçoit la couronne de la vie. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous devons nous rassurer que notre foi a été évaluée par Dieu et que nous avons été à mesure de vaincre ces moments d'épreuve. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Nous allons courber nos têtes dans la prière. J'aimerais nous dire, pendant que nous serons en train de prier, que nous ne devons jamais fuir l'épreuve. Nous ne devons jamais fuir l'épreuve. Mais nous devons demander à Dieu la force de bien traverser cette épreuve. C'est la prière que tu vas faire. Dis à Dieu qu'il te donne la force de ne pas fuir l'épreuve, mais la force de traverser très bien l'épreuve. Tu vas dire aussi à Dieu de t'aider à comprendre que toute épreuve a une date d'expiration. L'épreuve a toujours une date d'expiration. Bien sûr que ça va venir de différentes formes, mais nous devons dire à Dieu de nous faire comprendre que même si je traverse ce moment, il y a toujours une date d'expiration à cette épreuve. Et nous devons nous souvenir que Dieu fait concourir toutes choses au bien de nous qui l'aimons. La Bible dit dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons comprendre cela pendant les moments d'épreuve, bien-aimés. Tu vas dire à Dieu de t'aider à comprendre que même si je traverse ces choses, c'est pour mon bien. Ce n'est pas pour le bien de ces bien-aimés, ce n'est pas pour le bien de quiconque, mais c'est pour le bien de Dieu, c'est pour mon bien aussi. Nous devons dire à Dieu de pouvoir nous aider à ne pas céder pendant notre moment d'épreuve. Nous allons prier. Seigneur, merci pour chaque épreuve de ma vie. Merci infiniment pour chaque épreuve que je suis en train de traverser dans ma vie. Donne-moi la patience, Seigneur, de supporter. Donne-moi la foi de persévérer et la sagesse de comprendre que ce que je suis en train de traverser, c'est pour tes desseins, c'est pour tes objectifs dans ma vie. Seigneur Dieu, je te prie de transformer mes épreuves en un témoignage pour ta gloire. Transforme mes épreuves en un témoignage pour ta gloire. Parce que je veux, Seigneur, que à la sortie de mes épreuves, je puisse te rendre gloire et avoir un témoignage. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.